J'ai promis à ma femme 1 million de francs CFA de capital afin qu'elle puisse démarrer son business. Je suis censé lui remettre la somme ce soir, mais quelque chose me dit que je suis en train de commettre une erreur. Penses-tu que c'est une bonne idée, Meryl? Qu'est-ce que tu penses de cette situation et que ferais-tu à ma place? Reviens-moi s'il te plaît. Tel est le message que j'ai reçu sur Instagram la semaine dernière en ce qui concerne un membre de ma communauté. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ma réponse. Mais inutile de vous dire qu'après avoir suivi mes conseils, il a littéralement dormi sur la béquille cette nuit-là. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, félicitations à tous ces hommes qui veulent bien voir leurs femmes prospérer, qui veulent leur filer un coup de main même pour qu'elles deviennent indépendantes, pour qu'elles se réalisent elles-mêmes, qu'elles ne soient pas simplement à la maison à s'ennuyer, à se poser des questions sur leur vie, etc., etc. Franchement, félicitations à ces hommes-là qui sont prêts à faire cet effort-là. Je vous assure, vous êtes exceptionnels et vous n'êtes pas nombreux. Cependant, revenons au capital d'1 million. Je comprends que tout part d'une bonne intention. D'accord? Si c'est votre femme, elle mérite le meilleur. Elle sera très contente et elle sera beaucoup plus gentille, beaucoup plus dévouée à la maison. Votre belle famille vous respectera davantage parce que c'est pas n'importe quel homme qui donne ce budget-là à sa femme pour lancer son business. Votre femme aussi parlera en bien de vous autour d'elle et tous ses proches verront que vous tenez réellement à elle. Oui, je comprends. Tout part d'une bonne intention. C'est un investissement qui va vous apporter beaucoup d'avantages et qui va vous rendre vous-même beaucoup plus heureux en tant qu'homme. Oui. Cependant, avant de faire cet investissement-là, avant de lui remettre cette somme-là, vous devez vous poser une question difficile que la plupart des hommes n'osent pas affronter. Cette question, c'est celle-ci. Est-ce que votre femme est réellement qualifiée pour recevoir cette somme pour lancer son business? Est-ce qu'elle a déjà lancé un business auparavant? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a déjà généré ce genre de somme-là par elle-même auparavant? Si vous ne vous posez pas cette question, vous serez littéralement dans l'émotion et vous allez finalement prendre une décision que vous allez regretter au plus profond de vous-même. Parce que si votre femme n'est pas qualifiée, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'elle est de mauvaise foi. D'accord? Vous lui remettez les 1 million, elle prend 800 000, tout ce qui lui passait par la tête et qu'elle avait envie d'acheter, elle ira faire du shopping avec la plus grosse partie de l'argent, supposons avec 800 000 francs par exemple, elle ira s'acheter des perruques, des bagues, des chaussures, des sacs, ce genre de choses-là. Vous connaissez les femmes. Et il ne va rester que 200 000 francs et elle va utiliser ces 200 000-là finalement pour pouvoir lancer le business, financer le business en question. Quand ça ne va pas suffire, elle reviendra encore vers vous. Vous pouvez dire, je prends les devants. D'accord? Et je vais acheter les choses moi-même, je vais équiper la boutique moi-même. Et je connais un ex-douanier qui l'a fait pour sa femme. D'accord? Il a fait un salon de coiffure digne du nom à sa femme avec des équipements de dernier cri. En son temps, le salon était le salon le plus équipé du pays. Et finalement, la femme en question, étant de mauvaise foi, a tout vendu. Elle a vendu tous les équipements du salon un par un. Donc, le premier cas de figure, si elle n'est pas qualifiée, c'est qu'elle sera de mauvaise foi. Donc, elle va dépenser la plus grosse partie de l'argent ou bien va simplement revendre tout ce que vous allez acheter pour équiper le magasin. Le second cas, c'est qu'elle est réellement de bonne foi et elle veut bien faire les choses. Et donc, elle essaiera de le faire de la manière la plus honnête, la plus transparente possible parce qu'elle voudra que votre investissement serve réellement à quelque chose. Elle ne voudra pas vous gaspiller votre argent. Elle tient à ça, donc elle va s'y donner corps et âme. Cependant, n'ayant pas beaucoup d'expérience, elle risque de commettre beaucoup d'erreurs de débutants. Notamment, elle risque d'acheter beaucoup de stock, par exemple, si elle veut vendre la marchandise et se retrouver avec beaucoup d'invendus sous les bras après, qu'elle est incapable d'écouler. Elle peut se retrouver littéralement à perdre tout son capital, tous les 1 million que vous lui avez donné et revenir à zéro. Et si elle est réellement de bonne foi, vous savez, les femmes sont sensibles, les femmes sont fragiles. Cette expérience peut littéralement la décourager de toute initiative de business à l'avenir. Il lui fait perdre confiance en elle parce qu'elle va retenir qu'elle est une bonne à rien, qu'elle ne sait pas gérer de l'argent, que le business n'est pas fait pour elle, ainsi de suite. Et tenez-vous bien, c'est de votre faute si ça arrive parce que c'est vous qui n'avez pas pris la peine de la guider comme cela se doit. Ainsi, l'aide que vous pensez lui apporter au départ peut littéralement se transformer en cadeau empoisonné. Et ça peut créer beaucoup de tension dans le couple. Oui, tu es incapable de gérer cette petite somme-là, tu es incapable de gagner de l'argent, tu es incapable de... Tu as perdu mon investissement, ainsi de suite. Ça peut créer beaucoup de tension dans le couple. Et ça, c'est littéralement vrai. Je connais typiquement un gars qui a dépensé plus de 4 millions de francs CFA pour la boutique de sa femme il y a 2 ans. Actuellement, la boutique est fermée et la femme est à la maison. 4 millions de francs CFA dans le vent. Et donc ça, c'est un principe qui est pour la plupart du temps connu. Vous n'allez jamais confier votre cuisine à quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Vous n'allez jamais engager un cuisinier qui ne sait pas cuisiner. Si vous avez un business, vous n'allez jamais mettre à la tête de ce business-là
quelqu'un qui n'est pas qualifié pour gérer ce genre de business-là, quelqu'un qui n'a pas de l'expérience. C'est un non-sens pour vous dans votre tête. Mais pourquoi quand il s'agit de votre femme, vous mettez de côté tout ce bon sens que vous avez et vos émotions entrent en jeu et vous faites ce que vous n'aurez jamais fait dans un autre cas de figure. Et ce que je dis, c'est valable à la fois pour votre femme, à la fois pour votre frère, à la fois pour les membres de votre famille, vos proches, vos amis. Si la personne n'est pas réellement qualifiée pour recevoir cette somme, ne la lui donnez pas. Et donc, si votre femme n'est pas qualifiée pour pouvoir recevoir cette somme, si elle n'a jamais géré ce genre de budget-là auparavant, d'accord, elle n'a jamais fructifié ce genre de budget-là auparavant, si elle n'a jamais gagné ce genre de somme-là par elle-même auparavant, ça va littéralement lui brûler les doigts. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez réellement l'aider, vous devez commencer avec un petit budget, d'accord, un tout petit budget. Comme je le dis souvent, il existe toujours une version bêta de n'importe quelle idée de business. Si votre femme veut vendre par exemple des vêtements, vous n'avez pas forcément besoin de rassembler plusieurs mois de loyer, d'avoir un gros financement de côté pour pouvoir voir si son idée va marcher ou pas. Vous avez juste besoin qu'elle ait un peu de marchandises. Donc, vous lui donnez 50 000, 100 000 francs juste pour acheter un tout petit stock de marchandises et vous lui demandez de vendre ça. Si elle n'est pas capable de vendre ça en ligne, aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, etc., elle aura réellement des difficultés à vendre ça en magasin. Et vous aurez juste un magasin qui pompe juste le loyer chaque mois sans que vous n'ayez de quoi rentabiliser derrière. Donc, si vous vous lancez, si vous voulez réellement aider votre femme, donnez-lui un petit capital. Donnez-lui de quoi prendre 10 tenues, 20 tenues. Demandez-lui comment elle s'y prend. Si elle ne sait pas s'y prendre dans la vente en ligne, vous pouvez par exemple prendre ma formation qui permet à mes étudiants de générer ce résultat-là. Oui, c'était la petite instant promo. Mais en gros, si elle réussit grâce à la vente en ligne à écouler ce stock-là, beaucoup de choses vont se passer. Vous allez vous-même voir le potentiel. Ok, si je lui donne maintenant 200 000 francs, elle pourra faire beaucoup plus. D'accord? Et elle-même, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre confiance en elle-même. Parce qu'elle va se dire, waouh, je ne savais pas que j'étais capable de ça. J'ai réussi à écouler ce stock-là rapidement, sans problème. Chérie, on n'a même plus besoin de la boutique. Laisse-la. Donne l'argent là, donne le capital là en question. Je vais acheter que des marchandises avec. Je vais tout écouler. Quand on sera à 10, 20 millions là, on va parler maintenant en boutique. Et là, elle me met la confiance en elle. Et de l'autre côté aussi, si elle échoue, si elle n'arrive pas à écouler ce stock là, c'est là maintenant que vous devez confronter le problème. C'est qu'elle n'est pas réellement compétente. Elle n'a pas les bonnes compétences pour. Et elle peut soit se former ou bien essayer d'apprendre par elle-même sur le tas jusqu'à pouvoir développer les bonnes stratégies. Et seulement quand elle aura développé ces bonnes stratégies pour écouler ces produits-là, grâce à la vente en ligne ou n'importe quelle autre stratégie, vous pourrez maintenant lui augmenter le capital pour qu'elle passe au niveau supérieur. Mais si elle a échoué à ce stade-là, perdre les 50 000 francs, perdre les 100 000 francs ne vont pas réellement la traumatiser, ne vont pas réellement la frustrer. Par contre, perdre 1 million de francs CFA, ça peut réellement la frustrer derrière. Du coup, commencez petit et augmentez progressivement. Si votre femme veut se lancer dans la restauration, par exemple, la vente de nourriture, vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'aller louer un restaurant immense, chic, dans la ville pour montrer que c'est vous qui avez réussi, que c'est vous qui aimez votre femme. Vous n'avez absolument pas besoin de ça. Si elle veut ouvrir un restaurant, comme je le dis, il y a toujours une version bêta d'une idée de business. Donc le restaurant, c'est l'idée finale et tout. Et la version bêta, c'est OK, dans le restaurant, on va vendre quoi? On va vendre de la nourriture. Donc on va d'abord s'assurer que notre nourriture se vend et est bien appréciée du marché. C'est tout. Donc vous lui donnez juste le capital, ne serait-ce que pour prendre les ustensiles de cuisine ou bien pour prendre les condiments, pour pouvoir réaliser ses premiers plats. Elle réalise les plats en question. Elle les vend maintenant grâce à la vente en ligne, toujours grâce à ma formation. Si elle arrive réellement à les vendre avec les moyens que vous lui avez remis, donc vous lui remettez par exemple 50 000 francs et elle arrive à vendre pour 100 000 francs, 200 000 francs derrière, là, vous-même, vous comprendrez que votre femme est réellement qualifiée pour recevoir l'investissement là. Et elle-même, elle commencera à prendre connaissance du business en question. Elle verra que c'est littéralement possible de gagner ce genre de somme-là sans avoir une boutique. Et donc, lorsque vous mettrez la boutique, lorsque vous mettrez le local, le restaurant, le magasin, tout ça en place, ça va juste la booster davantage. Et elle ira beaucoup plus loin. Donc, au lieu de lui mettre ce gros fardeau-là sur les épaules dès le début qui risque de l'intimider et qui risque de la décourager, faites ceci plutôt à la place. Commencez petit et augmentez au fur et à mesure. Mais beaucoup d'hommes sont frappés par leur ego lorsqu'il s'agit de ça. Oui, parce qu'ils sont des personnalités, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils se disent que les business que leurs femmes veulent lancer doivent être à la hauteur. Ils vont dire par exemple que
si je fais petit, les gens vont dire, c'est la femme de tel qui a fait ce petit truc-là. On pensait que ceux-là, ils avaient l'argent. Hein. Non, je vais faire grand. Les jaloux vont maigrir quand ils vont voir la boutique de ma femme. C'est ma femme quand même. On doit commencer grand. Il faut voir les choses en grand. Oui, c'est comme ça que vous voyez beaucoup de boutiques. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais beaucoup de boutiques en ville ne sont pas rentables. Beaucoup de gens ne le savent pas, non, malheureusement, parce que beaucoup de gens ne le disent pas. Vous pouvez voir de très belles boutiques en apparence en ville, mais qui sont d'énormes gouffres financiers. On injecte de l'argent dedans, mais ça ne donne jamais rien. Et parfois, le mari est obligé de toujours injecter, de constamment injecter de l'argent dedans, juste pour pouvoir garder la tête haute vis-à-vis de la société et montrer qu'ils n'ont pas échoué, mais qu'ils ont bel et bien réussi. Ça, c'est une histoire vraie. Je connais un monsieur qui avait épousé une commerçante. Il s'est séparé de la commerçante en question, qui a maintenant épousé une dame. La dame en question n'a jamais fait de business auparavant. Mais dans le but de rendre jaloux son ex-femme, il lui a créé un business de force. Il lui a créé une boutique de force. Et la dame n'arrive jamais à être rentable. Il paye toujours le loyer tous les mois. Il paye encore les marchandises. La dame vend des trucs, bouffe l'argent, n'a aucune rigueur financière. Il est toujours obligé d'injecter de l'argent, toujours pour garder la tête haute, pour que son ex ne dise pas que sa femme est incapable. Alors qu'il aurait pu éviter tout ça s'il avait mis son ego de côté et s'il avait commencé à apprendre progressivement à sa nouvelle femme comment faire. Donc ne laissez pas votre ego vous détruire. Mettez-le de côté et faites réellement ce qui est bien adapté pour votre femme. D'accord? Elle-même, elle vous en remerciera. Et c'est ça, avoir du leadership dans une famille, en tant que chef de famille. Commencez petit et grandissez par la suite. En tout cas, c'est tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-la à tous les tontons que vous avez qui aimeraient aider leurs femmes à lancer leur business. Partagez-le à toutes celles qui voudront lancer leur business, qui veulent lancer leur business, qui demandent des financements à leur mari. Et vous-même, ça peut réellement vous inspirer. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un gros capital pour pouvoir réussir. Vous pouvez juste commencer petit. Donc c'était tout et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!